Terminal, exercice 3, étude de h de x et factorisation de h' de x. On considère la fonction h définie par ce qu'il nous présente, donc c'est un polynôme, de degré 4, mais c'est un polynôme. On nous demande de calculer sa dérivée et derrière vérifier que h' de 1 c'est bien 0 pour vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi. On va commencer comme d'habitude par dire que h est dérivable en tant que polynôme, est dérivable comme polynôme, est dérivable sur R, tout le temps, comme polynôme. Et après, on se met à dériver. Cela me donne donc h' de x égale moins 2 fois 4x puissance 3, moins 6 fois 3x au carré, plus 10 fois 2x, et 6x moins 20, c'est plus 6. Ça me donne donc moins 8x au cube, moins 18x au carré, plus 20x, plus 6. On vérifie que h' de 1 c'est et h' de 1 par rapport à ce qu'on a obtenu, voyons voir, ça me fait moins 8 fois 1 au cube, c'est moins 8, moins 18 fois 1 au carré, c'est bon. On le fait, on vérifie après. Plus 6, on remplace, donc là, moins 8, moins 18, je suis déjà à moins 26, plus 20 plus 6, c'est 26, ça donne bien 0. Donc on n'a pas fait n'importe quoi. En tout cas, on a obtenu ça. Voilà, hop, on le note pour la suite. On nous dit, montrez-moi qu'on peut écrire h' de x de cette manière. À partir du moment, en fait, des fois ça peut être plus compliqué que ça, c'est-à-dire que puisque vous savez que 1 est une racine, autrement dit, lorsque vous remplacez dans votre dérivée ou dans votre fonction x par 1, vous trouvez 0, donc 1 est une racine. Donc on peut factoriser par x moins la racine, donc x moins 1. La procédure ici pour déterminer a, b et c, je vous la montre. On nous dit que c'est possible, donc on écrit que h' de x est égal à x moins 1 facteur d'un polynôme de degré 2, donc, puisque là c'était de degré 3, donc là on va le factoriser par un polynôme de degré 2 plus bx plus c. Vous développez, je me laisse un peu d'espace parce que ça va prendre en effet beaucoup plus de place que ça. On y va ensemble, x fois ceci, fois cela, distributivité, ça me donne ax puissance 3 plus bx au carré plus cx, et là, moins 1 fois x au carré, moins ax au carré, moins 1 fois bx, moins bx, et enfin moins 1 fois c, ça fait moins c. Je factorise, donc le x au cube n'est concerné que par le a, donc ax au cube, les x au carré, c'est bx au carré moins ax au carré, donc plus b moins a facteur de x au carré, plus cx moins bx, ça fait plus c moins b facteur de x, et enfin moins c qui traîne. Et vous savez que c'est égal à h' de x. Donc cette quantité-là, c'est pareil que moins 8x au cube, moins 18x au carré, donc moins 18x au carré. Là, on va faire de l'identification de coefficients. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle comme ça. Plus 6. Attention, plus 6. Plus 6. Je vérifie, c'est pas une bêtise. Oui, plus 6. Donc ça me donne, par identification des coefficients, on y va ensemble, en rouge. Donc le A, c'est ce qui multiplie le x au cube. A, clairement, A, c'est moins 8. Donc, d'accord? On fait pas n'importe quoi. Et B moins A, c'est moins 18. Donc, et B moins A est égal à moins 18, mais on vient de vous dire que A, c'est moins 8. Donc, B moins 8 est égal à moins 18. Donc, B moins, parenthèse moins, donc plus 8 est égal à moins 18. Donc, B est égal à moins 18 moins 8. Donc, B égale à moins 26. Pour trouver le C, pas la peine d'utiliser là. Hein. Là, vous savez que moins C vaut plus 6. Donc, moins C est égal à plus 6. Et donc, C, c'est l'opposé. Donc, c'est moins 6. Et donc, vous avez votre A, vous avez votre B et vous avez votre C. Ainsi, on peut dire que h' de x, c'est en fait égal à x moins 1, facteur de, on nous dit ax au carré plus bx plus c, mais a, c'est moins 8, donc moins 8x au carré, moins 26x, moins 6.
Et derrière, on nous dit étudier le signe de h' de x. Donc, le signe de h' de x, on va étudier d'abord un polynôme de degré 1, ça c'est simple. Et un polynôme de degré 2, on va utiliser le discriminant. Donc là, ce polynôme-là, c'est un polynôme, on va l'appeler q de x, tenez. On va l'appeler q de x, ses coefficients sont a égale moins 8, b égale à moins 26 et c égale à moins 6. Le discriminant delta, c'est b carré moins 4ac, soit moins 26 au carré moins 4 fois moins 8 fois c fois moins 6. Je calcule en thèse moins 26 au carré moins 4 fois moins 8 fois moins 6 fois moins 8 fois moins 6. Et je trouve 484. Donc delta égale à 484. Je détermine les deux racines. Hein. Je vais les appeler x1 et x2. Permettez-moi de le faire là. Donc x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, le polynôme de q de x. Donc moins b c'est moins 26, donc ça fait 26 moins racine de 484 sur 2a, donc 2 fois moins 8. Et ici, ça va être 26 plus racine de 484 sur 2 fois moins 8. Il me faut les racines. Hein. Et miracle de la technologie, mes racines sont les suivantes. Donc moins 1 quart et moins 3. Donc moins 1 quart et moins 3. Donc x1 égale moins 1 quart. Et x2 égale à moins 3. Par ailleurs, pour la fonction du premier degré, donc x-1 égale à 0 si x vaut 1. Cela m'amène, donc là, comme demande le signe, eh bien, je fais un petit tableau très propre. D'abord, je mets mes racines dans l'ordre. Hein. Donc, je vous les redonne ici, c'est moins 1 quart, moins 3. Voilà. Donc, pour x variant entre moins l'infini et plus l'infini, voilà, hop, j'essaie de me précipiter un petit peu. Donc x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc le signe de x moins 1, donc x moins 1. Après c'est q de x. Et tout ça va me donner mon h' de x. h' de x. Je mets d'abord les racines donc dans l'ordre moins 1 quart, moins 3. Donc c'est d'abord moins 3, puis moins 1 quart, puis 1. Je vous rappelle, votre polynôme étant du second degré, le premier entre les racines, votre a, il est négatif. Donc entre les racines, ça va être positif et l'extérieur moins. Et pour x-1, c'est une fonction affine, ça vous savez. Je mets d'abord mes barres, mais attention, x-1 ne s'annule qu'en 1, donc je le mets le 0 que là. Q de x, le polynôme, s'annule en moins 3 et moins 1 quart. Il est positif entre les deux racines, donc plus, et moins à l'extérieur, donc moins, moins, moins. Pour x-1, c'est négatif avant sa racine, et positif après. Moins et moins, ça vous donne plus. Donc je descends le 0, moins et plus, ça donne moins. Je descends le 0, moins et moins, ça fait plus. 0, ça donne 0. Plus et moins, ça donne moins. Et on me demande après de dresser le tableau de variation de h. À partir du moment où vous avez votre dérivée, voilà votre variation de h. Donc variation de h, ça sera croissant, décroissant, puisque votre dérivée est négative, puis croissante, et enfin décroissante.